li important pour que Kounia, comme leader religieux, nous-mêmes tout, yo demandé nous pour écouter nous et en même temps consulter nous. La consultation nous t'expliquer comment il est urgent que capable de chita attendre qui fait et que nous fait appel ça à tout le monde en nation, quitte l'opposition, quitte l'opposition radicale, quitte le pouvoir exécutif là, le pouvoir législatif pour que finalement gon chita attendre qui fait sérieusement et sur des questions sérieuses pour le pays et particulièrement question électorale là, nous connaissons avant 12 janvier pas gon solution qui joignent, les cas un petit gens très triste pour le pays. Alors nous-mêmes comme leaders religieux, nous continuer l'engin, nous capables, la consultation nous continuer à le faire, nous pensons qu'à rencontrer l'autre groupe encore qui est groupe l'opposition radicale et l'autre opposition pour que nous capables faciliter ça gain pour fait. Nous pas demander c'est nous qui doit médiateur, nous pas demander non plus dans qui lieu ça doit faire, nous demander que gain entente qui joignent pour être capable faire chita attendre ça. Et qui garantit président nous qui sa proposition, nous fait proposition. Bon, nous-mêmes, nous pas venus directement pour te faire qu'une proposition. Nous voulons nous faire entendre que l'urgent dans le moment ça pour que acteurs chita. Et qui sa président dit nous? Qui sa président dit? Qui sa président dit? Le président souhaite lui-même tout que chita attendait ça fait et il fait autour des questions électorales et même pour ça fait il faut que tout côté ait une bonne volonté. Vous êtes très optimiste de résultats et consultations ça? Moi je pense comme leader religieux la prière et n'a soutenu l'espérance dans gens ça pour que tout le monde comprenne nous arrivons en phase là, il faut que nous fassions montrer esprit de dépassement, il faut que nous montrions que nous sommes capables de prendre de la hauteur, transcender des bagailles pour que après 100 ans ça qui est arrivé avant en 1915 pour l'occupation américaine et avec ça qui nous sommes célébrés l'année 2014 là 210 ans d'indépendance pays nous pour que Haïti pas été à terre pour pays à lever tête et que comme peuple nous chita pour nous garder de l'avant et construire notre page d'histoire. La prière suffit seulement, la prière suffit seulement. La prière pas suffit seulement mais action nous fait là c'est peut-être ça nous oser déplacer de venir écouter au demander nous pour écouter nous accepter venir chita et puis comme ça qu'on y a continuer pour bâton pèlerin nous rencontrer l'autre groupe pour faciliter ça capable faire. Il pas dépendre de nous. Nous connaissons un pile autre facteur, nous pas quoi non plus c'est nous qui résoudre le problème là avec un pile humilité, nous là pour nous servir pays nous et nous prêts à faire tout effort et nous déjà sollicité une rencontre avec l'opposition radicale, avec l'opposition pour que nous capables voir qui ça qu'a fait encore. Il n'est pas bon pour que Ochita, comme monde dans le pays, aussi leader religieux, nous-mêmes comme journalistes, pour que nous gardions comme un monde qui ont 4 spectateurs, 4 pelouses dans n'a pas assisté. Nous pas capable assister match parce que ça prend le fait le problème qui a gagné petit nous qu'a payé et nous pas voulons que Haïti rete à terre. Nous gagnons avec nous là une délégation de la CONACED. À ma gauche, M. Walner Fauché, et puis Ribel Pierre et l'ingénieur Misler Févry. Dans le cadre des consultations que le président va entreprendre depuis quelques temps pour rencontrer des leaders politiques, il était invité CONACED, Coalition nationale du Centre démocratique, pour nous venir point de vue nous sous Jean Noué crise là et qui ça nous proposer comme solution de sortie, notamment au niveau de ça capable de passer au 12 janvier 2015 et par rapport tout au blocage qui gagne pour la loi électorale là au niveau du Sénat. Alors, nous discuter avec le président et ses principaux conseillers, nous baillons lecture nous de situation. Nous commençons d'abord par féliciter le président de l'initiative qu'il prend pour lui organiser ces consultations. Parce que ce n'est pas nécessairement obligatoire que le président consulte les leaders politiques. Nous encourager à continuer, surtout avec l'esprit d'ouverture que les gagnants pour le temps de tout ça nous dit, même parfois des bagailles qui ne sont pas capables dans l'agenda personnel, sous point de vue que nous avons fait lecture là. Là, nous finissons de discuter pendant ces quelques heures avec le président et ses conseillers. Nous faisons des remarques, par exemple, pour que le Parlement, quelles que soient les circonstances, capable toujours être fonctionnel. Donc, nous dit président d'abord, tant pis, évitez pour nous l'immixtion étrangère sous couverture de bons offices. Deuxièmement, nous demandons éviter le vide institutionnel et à partir de 2 bagailles, ça nous demandons pour l'éviter. Éviter que l'étranger vienne offrir ses bons offices, crise là doit arrêter par des solutions haïtiennes. Ensuite, nous demandons d'éviter tout le vide institutionnel pour que le Parlement reste fonctionnel même après le 12
janvier 2015. Et à partir de là, nous faisons des remarques et des suggestions. Nous dit, Président, par exemple, nous avons souhaité que la population connaisse, même genre avec le Sénat, que si nous avons un problème de blocage au niveau du Sénat de la République, il ne faut nous pas oublier que gagne actuellement une loi qui réglementait la question électorale dans le pays. C'est un point côté les juristes qui étaient présents, président, nous-mêmes, et au niveau de tout membre qu'on a cède, nous insistons en pile sur lui. Parce que nous t'étendons CEPA après une séance de travail, te dit que il y a un cadre légal pour organiser des élections. Et en pile monde comprendre que c'est le Sénat qui bloque la question électorale avec loi que vous pas voter et que la responsabilité incombe à l'exécutif. Nous quoi ça nous dit président actuellement gagner 3 positionnements juridiques, pas 3 positionnements mais 3 cadres légaux. Un, il y a une loi de 2008 qui était remplacée par la loi de 2013. Et il y a actuellement une loi 2013 qui fait l'objet de projets d'amendement et qui est bloquée au Sénat. Dans le temps 3 cadres, CEP a estimé que l'abtention élection, les 2008, 2013 et 2013 qui fait l'objet d'amendement. Donc ça fait 3. Maintenant, CEP a estimé que il a besoin d'un cadre légal pour organiser des élections. Tout avocat qui est avocat connaît que actuellement pas gagné vide juridique en ce qui concerne la thématique électorale. Il y a actuellement une loi électorale, même si la loi ça inapplicable, même si la loi ça a en pile difficulté là-dedans, même si la loi ça c'est une loi côté été piégé exécutif là, et exécutif là pas prendre en piège là, il voyer le tourner, il publier, mais il y a une loi. Donc lorsque nous tendez CEP a dit il a besoin d'un cadre légal, nous disons si nous cherchons une solution qui est capable d'éviter le chaos après 12 janvier 2015 et qui est capable d'empêcher un vide institutionnel et qui est capable de permettre que le Parlement fonctionne, nous devons commencer par dire à la population qu'il y a certaines considérations juridiques qui sont faites qui ne sont pas fondées constitutionnellement parlant et légalement parlant parce que un cadre juridique, un cadre légal, c'est la loi de 2013 qui réglementait la question électorale. Tout autant que loi votée au niveau du Parlement, soit à la Chambre des députés, soit au niveau du Sénat, l'y fait objet de discussion. Dès lors que le PACO signé et promulgué par l'exécutif, loi qui est ancien, l'y toujours demeuré. Donc il y a une loi. C'est le premier point, nous t'ai souligné avec l'exécutif là. Et après ça, nous t'ai recommandé que le Parlement est capable de rester en fonction par une sorte de préservation du statu quo jusqu'aux prochaines élections, une sorte de proposition qui rencontrait position OPL là et position qui là, mais qui mixait avec un avantage qui t'a accordé et au président, et aux députés, et aux sénateurs. Naturellement, pas quoi que son position qui est très populaire, d'autant plus que le président tient à tout prix à éviter le chaos après le 12 janvier et même bien avant le 12 janvier par des mesures prospectives.